approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 363, tirée de Job au chapitre 42, versets 13 et 14. Il est écrit: il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia et à la troisième celui de Keren Apuk. Ça fait 10 enfants. Nous sommes dans la logique de comprendre la providence divine. Et c'est quoi la providence divine? Le réarrangement que Dieu fait des événements et des circonstances en faveur de ses enfants. On a vu dans le précédent passage comment Job a eu le double de tout ce qu'il avait eu. Double. Mais lorsqu'on regarde le passage d'aujourd'hui, on voit qu'il est fait mention des 10 enfants qu'il a eus. Et quelqu'un pourrait demander, mais si on dit donc que Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait, pourquoi là on ne voit que 10 enfants et pas 20? Parce que voilà, le double. Quelqu'un pourrait raisonner comme ça. Voici donc notre démonstration. Vous savez, en fin d'année, on fait le bilan. Et vous pouvez imaginer Job avec une liste où il fait le total de tout ce qu'il a eu. Que ce soit les béliers, que ce soit les brebis, que ce soit... Il coche partout, il ne fait que cocher. Parce qu'après sa restauration, c'est un peu ça. Il coche et il se rend compte que, il a le double. Dieu lui a donné le double. Mais quand il arrive au niveau des enfants, on va dire que ici, il n'a que... Voilà, il a 10 enfants. Mais comment dire que c'est le double? Voyons clairement que Job croyait en la résurrection. Et qui dit résurrection dit, voilà, la restauration, revenir à la vie pour ceux qui s'attachent à Dieu. Et donc, dans la projection de l'éternité, dans la nouvelle terre, puisque les 10 premiers enfants de Job, il les a gardés dans la voie du Seigneur. Il offrait souvent des sacrifices et autres. Et voilà, il y a eu ces malheurs, ils sont décédés. Et donc, par la grâce de Dieu, les 10 là sont sauvés déjà. Voici que maintenant, il a 10 autres. Et donc, sur la nouvelle terre, finalement, si Job est resté fidèle encore à cette deuxième partie de sa vie, les 10 enfants-ci aussi sont sauvés. Et donc, quand il est à l'éternité, voilà, Job a 20 enfants. C'est-à-dire le double de ce qu'il avait. C'est une manière de dire, cher ami, que Dieu va restaurer tout ce que vous semblez avoir perdu. Dieu a son temps. Regardez la réalité. Dans ce monde déchu, il n'y a que 3 phases, il me semble. Soit vous venez de sortir de l'orage, soit vous êtes dans l'orage, soit vous serez bientôt dans l'orage. 3 phases. Dans quelle phase vous trouvez-vous maintenant? Peut-être celle où vous êtes dans l'orage. Ce ne sera pas toujours comme ça. Il vient un moment où, par la grâce de Dieu, il vous sortira de l'orage. Tout ce que vous croyez avoir perdu,
Dieu va se rassurer de vous en donner la restauration. C'est pour cela que nous revenons à cette promesse dans Romains 8, 28, qui pour moi est le passage vraiment excellent pour comprendre la providence divine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Ça a été vrai pour Job. C'est vrai pour nous, pour moi. Ce sera vrai pour vous, chers amis. Prenez courage. Finissons par ce mot de prière. Nous gardons nos yeux fixés sur toi, le restaurateur de tout ce qui compte sur toi. Merci pour ta fidélité. Augmente notre foi en toi, s'il te plaît. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.